Épisode 31 de la France, ce pays laxiste. Et aujourd'hui, on va commencer avec le parcours de ce cher Nizar, 36 ans, qui obtient sa 17e condamnation. Le monsieur, c'est celui-là, on peut voir qu'il est français. Et là, on peut voir une photo dans un paysage corse. D'accord, les copains? Et du coup, pourquoi on parle de lui? Eh bien, récemment, à Douarnenez, dans le 29, bien connu de la justice, ce cher Nizar menace de mort sa conjointe en lui promettant du sang et de la défiguration. Ensuite, il incendie sa voiture et 4 autres véhicules, et il prend 2 ans ferme, et il est interdit de séjour au Finistère pour 3 ans. Sachant qu'il va en prison. Donc en sortant de prison, il pourra revenir au Finistère, ce qui n'a aucun sens. À 1 an près, hein, d'accord? On peut voir qu'il a un maillot de football, Fly Emirates, Adidas, ok ok. Et du coup, regardons tous ensemble le parcours de ce cher Nizar. Tout commence en 2006, où, écoutez bien, il a tué un mec. Il est toujours là, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Un jeune homme de 22 ans comparé jusqu'à vendredi devant la cour d'assises. Le 25 novembre 2006, au stade de la route de l'Orient, il avait causé la chute mortelle d'un jeune, alors âgé de 26 ans. La présidente Nicole Faugère tente de comprendre ce qui s'est passé ce 25 novembre 2006 au stade de la route de l'Orient. Et pourquoi Nizar Amman, aujourd'hui âgé de 22 ans, a eu une altercation avec Florian, qui avait 26 ans à l'époque. Et surtout, pourquoi Florian a fait une chute mortelle de 9 mètres. Dans le box des accusés, Nizar Ammari a du mal à fournir des explications. C'est un jeu de regard. J'avais bu pour me montrer un peu moins timide, et quand j'avais demandé pourquoi il n'y avait pas de viande halal à manger, Florian s'est moqué de moi. La discussion vire à l'empoignade. Nizar, selon ses dires, met toute son énergie pour le renverser. Il soulève Florian, qui bascule alors dans le vide. Donc à cause du fait qu'il n'y avait pas de viande halal, et qu'on lui a fait une blague, il a attrapé un mec et il l'a jeté dans le vide. Il a pris 5 petites années de prison pour meurtre. Bah ça va. Tranquille. La condamnation tombe en 2010, si je comprends bien. Donc il a fallu 4 ans pour le juger, ce qui est assez incroyable. Et 2 ans plus tard, en 2012, il s'illustre dans sa prison française. Avec sa chemise à carreaux dans le box des prévenus, Nizar semble sincère, il est gentil, d'accord? En décalage avec ce que la justice connaît de lui, il a été reconnu coupable le 2 juillet 2010 par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Vous vous rendez compte que pour avoir buté un mec, il a fallu 4 ans pour le juger. Mais vraiment, mais ça n'a aucun sens. Mais malheureusement, sa détention se passe mal. Il n'a pas de famille sur Rennes, oh. Et il a beaucoup de mal à s'intégrer en prison. Il faut s'intégrer en prison, d'accord? Explique son avocat. Une première altercation éclate entre lui et un autre détenu. Une deuxième bagarre a lieu un peu plus tard, dans la cour de promenade. Le lendemain matin, dès sa sortie de cellule, Nizar Ammari lance une casserole d'huile bouillante sur la tête de son agresseur brûlé au 2e degré. Je reconnais que c'est grave, que je suis allé trop loin, mais je n'ai fait que me défendre. Nizar Ammari écope finalement de 15 mois ferme qu'il exécutera dans la continuité et vraisemblablement dans un autre centre pénitentiaire. Et du coup, il passe de 5 ans ferme à 6. Voilà. En 2015, ce cher Nizar est du coup en liberté. Alors comprenez bien, il est en prison en 2010. Il prend 5 ans. On lui rajoute 1 an et 3 mois, qui prend 6 ans et 3 mois. Donc en 2016, il est dehors. Donc vous regardez un 1er juillet, plus 6 ans et 3 mois, on arrive en octobre. D'accord? Et du coup, 1 mois après sa libération, suite à 6 ans de tôle,
Le 15 octobre, vers 21h30, un jeune homme qu'on va appeler Nizar, parce que du coup c'est bien lui, fait irruption dans un hôtel du sud de Rennes. Il veut retrouver une femme qu'il avait hébergée. Il l'accuse d'avoir abusé de son hospitalité en volant une console et en mettant à sac son appartement. Une altercation intervient dans le couloir. Pour le prévenu, il s'agit d'un coup de pied dans le ventre. Et au détour d'un geste, il a fendu l'oreille de la jeune femme avec un couteau et l'a blessée à la joue. Dans sa déposition, la victime qui s'est vue prescrire 10 jours d'ITT décrit un maintien au sol et des coups de cutter délibérés. Quelle que soit la version, le tribunal relève l'envie d'aller se faire justice avec une arme. Dans son réquisitoire, le procureur ne mâche pas ses mots. Tout porte à croire qu'il avait mentalisé les choses dans un esprit de vengeance en menant son enquête. Il a sorti un couteau, il y a eu un geste précis et calculé, nous sommes à une petite marge de la cour d'assises. Le tribunal a finalement condamné Nazir à nouveau à 5 ans de prison, dont ce coup-ci, 2 ans avec sursis avec mandat de dépôt et obligation de soins parce qu'il est malade, pour prévenir la récidive. Donc il a pris 3 ans. Donc le mec a buté un gars, il a ébouillanté son co-détenu brûlé au 2e degré, au bout d'1 mois de liberté, il plante une nana, 3 ans. Ça va, tranquille. 10 ans plus tard, on est en Big 2026. Il a 36 ans et comparé dans le box du tribunal de Quimper. Donc s'il n'a rien fait en 10 ans, ça veut dire que les médicaments ont marché. Voilà, on l'a soigné, il s'est calmé pendant 10 ans, mais voilà, il a rechuté. Mardi 13 janvier 2026, il a menacé sa compagne de mort au fil de 8 messages envoyés du 26 août au 1er septembre 2025 à Rennes où il réside. Parce que oui, il y a une nana qui a vu ce monsieur avec son background judiciaire et elle s'est dit tiens, je vais l'épouser, on va faire plein de bébés et on va avoir une vie de famille stable. Mais qui l'eût cru, ça a mal fini, c'est dingue hein. Qui aurait pu le prévoir? Il lui promet du sang et de la défiguration et menace de cramer sa voiture et celle de sa sœur. Je suis en train de devenir fou. Il faut que je te tue. Le 16 novembre, il se rend de Rennes à Douarnenez et passe à l'acte en incendiant 5 voitures, dont celle de son ex. 3 sont détruites, 2 sont dégradées. Il est arrêté en septembre à l'aéroport de Nantes, à son retour de Tunisie. Il y a passé des vacances avec sa compagne, reconnaît que ses messages sont horribles et très violents. La colère l'a emporté sur moi, car j'ai cru qu'elle avait vidé mon appartement. Il a été condamné à 16 reprises. Donc ça se trouve, entre 2016 et 2026, c'est pas qu'il a rien fait, mais c'est juste que F de Souche, F de Souche n'espionne pas ce monsieur. Et ça se trouve, il s'est fait arrêter en 2018, en 2020, en 2022, en 2023. Ça se trouve, il a planté plein de nanas, on sait pas. Mais voilà, il a eu 17 condamnations, ce mec, ok? La procureure Tania Deschères requiert 2 ans de prison. Oh. Une interdiction de contact avec son ex et de paraître dans le Finistère pendant 3 ans. Il va de 2 ans en 2 ans. Voilà, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Pour des meurtres, agression avec arme, brûlure au second degré. Ok, ok. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on a une justice de merde sans être qualifié d'extrême droite, messieurs les gauchistes? On va avancer vers une deuxième histoire. C'est Amaury Bucco qui nous partage, aux alentours du 25 décembre dans les Yvelines, 4 individus ont été interpellés en flagrant délit de cambriolage. Les malfaiteurs avaient profité de l'absence des propriétaires, partis fêter Noël en famille, pour casser un volet roulant, forcer une porte-fenêtre et entrer dans la maison. Voilà, pendant qu'il y en a qui font Noël en famille, il y a des Algériens, on va le voir après, ce sont des Algériens, donc qui eux en profitent pour voler les gens. Voilà, et éventuellement voler les cadeaux de Noël, hein, j'en sais pas, mais voilà. C'est un jour de vol, voilà, pour certains. C'est une opportunité.
Le cambriolage ne s'est toutefois pas déroulé comme prévu. À l'intérieur de la maison, une caméra détecte du mouvement et en informe les propriétaires qui préviennent aussitôt la police. Sur place, les agents retrouvent 2 des cambrioleurs présumés cachés sous un lit au 3e étage. 2 autres sont interpellés aux abords de la gare du RER. Mais c'est la suite de l'affaire qui interroge. Les 4 suspects sont placés en garde à vue. Comme souvent dans des faits de cette nature, leur profil est celui de 4 Algériens en situation irrégulière, dénués de papiers d'identité. Pratique pour se donner un âge avantageux et profiter d'une justice plus clémente. Tous les 4 affirment être nés en 2009 et donc être mineurs de 16 ans. Un âge qui dénote pourtant très manifestement avec leur apparence physique, plus proche des 25 ou 30 ans, comme le montrent les photos ci-dessous. Voilà, là, ce sont des bébés de 16 ans. Avec une grosse barbe bien épaisse, limite des rides pour les mecs du haut, d'accord? Ils ont 16 ans, ok? Là, on a la suite, Pour se faire une idée de l'écart entre leur âge réel et leur âge supposé, nous avons montré ces photos non floutées au logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT en lui demandant de donner une fourchette d'âge pour chacun d'entre eux. Voici sa réponse pour le premier mis en cause en haut à droite. Le logiciel lui donne une fourchette d'âge entre 23 et 28 ans. Pour le deuxième, entre 27 et 34 ans. Pour le troisième, entre 24 et 30 ans. Et pour le quatrième, entre 19 et 24 ans. Autrement dit, selon le logiciel, ils seraient tous majeurs sans ambiguïté possible avec une fourchette d'âge allant de 19 à 24 ans pour le plus jeune et de 27 à 34 ans pour le plus âgé. On est loin des 16 ans revendiqués. Pourtant, la justice communiste les a effectivement traités judiciairement comme des mineurs. Ils ont été relâchés. Bah oui, ils sont mineurs. Donc pas de papier, tu fais absolument tout ce que tu veux dans ce pays. Tu dis je suis mineur, ça y est, libéré. Tu ne peux pas être jugé en tant que mineur. Et ils ont eu une convocation en mars prochain sans aucune garantie de représentation. C'est-à-dire que le mec, s'il vient pas, bah il est pas venu. Voilà, tout simplement. Pourquoi cette naïveté judiciaire? Parce que c'est au parquet de prouver qu'ils sont majeurs et que le parquet n'a pas pu prouver qu'ils l'étaient. De fait, ce n'est pas si facile car, à titre d'exemple, les tests osseux donnent une fourchette très large permettant souvent l'ambiguïté qui bénéficie aux prétendus mineurs. Mais ce n'est pas tout. Cette présomption de minorité pourrait bien s'étendre également au volet administratif pour les très nombreux migrants clandestins qui arrivent en France et se disent mineurs avec l'aide de nombreuses associations. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous êtes allé au bout de cette vidéo. Le premier cas il est quand même très grave. Franchement, le mec, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce mec en fait? On ne pourra jamais le réinsérer. Moi, je vous le dis, si ma chaîne existe encore dans 2 ans, on va le retrouver. On va en reparler. Tous les 2 ans, il sera relâché, il recommencera des trucs et tout. Puis voilà, les histoires de minorité, où dès que tu es mineur en France, tu peux commettre des délits. Tu n'es pas pénalement répréhensible. Ça, c'est complètement dingue. Dans n'importe quel pays, un clandestin commet un délit, bah, casse-toi en fait. Expulsé immédiatement. Je comprends pas en fait. Quelle est la plus-value de garder des clandestins qui se prétendent mineurs? On sait qu'ils vont commettre des délits. Ouais, faites ce que vous voulez les mecs, hein. Ça n'a aucun sens. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!